À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques pierres qui vont nous aider à travailler sur notre karma et à voir avec quelles pierres nous pourrons améliorer notre karma. Alors, le karma, c'est un petit peu un baromètre qui mesure en fait les actions que vous faites en bien, d'accord, comme en mal. Alors, si vous faites des actions en bien, vous aurez donc un point en plus vis-à-vis de là-haut et vis-à-vis des guides, d'accord? Si vous faites une action en mal dans le but de nuire à quelqu'un, vous aurez donc un point en moins vis-à-vis de là-haut et plus de comptes à rendre quand ça sera le moment. Donc moi avant je pratiquais des désenvoûtements, d'accord? Pour retirer la magie noire sur les gens, y compris sur moi, et parfois il m'arrivait de voir des visages de personnes, voilà, que je soupçonnais de faire de la magie noire sur moi à mon encontre, voilà, dans la bougie, puisque j'ai la capacité, en fait, de lire dans les bougies noires de bannissement, voilà, et des fois je voyais des têtes de personnes, leur nom aussi parfois apparaître dans la bougie. Alors, naturellement, ce sont des personnes que je soupçonnais déjà, hein, mais en fait, ça s'est confirmé en ayant leur tête ou leur visage ou leur nom dans la bougie. La plupart des personnes, ce sont des femmes, puisque je pensais que c'était plus les mecs qui étaient jaloux de la réussite des gens, mais en fait, non, 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 c'est beaucoup plus de meufs que de mecs. Bon, bref, voilà. Euh, donc voilà. Donc du coup, quand c'est comme ça, eh bien en fait, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'enlève ce qu'ils m'ont mis sur la tronche, et ensuite, je demande à Métatron, donc le rayon doré, de les remettre à leur place, et Métatron opère un travail karmique sur ces personnes. Donc voilà, tôt ou tard, ou quand c'est le moment pour eux de se reprendre un karma en particulier, eh bien, se le reprennent. Alors, tout le monde a un karma à libérer. Il peut être familial, il peut être sentimental, il peut être lié aux vies antérieures, euh, et il peut être lié en fait à pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que c'est un karma? C'est une situation euh, qui n'arrive pas à se régler à son terme, en fait. Et le temps qu'on n'a pas compris la leçon, compris ce qu'on devait régler, eh bien le karma va se répéter, 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 jusqu'à ce qu'on obtienne un réglage total. C'est pour ça que souvent avec Métatron, quand il y a un karma que moi personnellement j'arrive pas à régler sur cette vie terrestre, eh bien je passe le rayon doré à fond, à fond, à fond, à fond, jusqu'à ce qu'on arrive à un réglage total du karma ou de la situation concernée. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir travailler en fait notre karma? On va commencer par travailler avec l'obsidienne noire, une pierre de protection. Elle permet de sortir les traumatismes liés à un karma en particulier, mais surtout tout ce qui a été traumatique en fait pour nous, et bien l'obsidienne permet de les ressortir, tout simplement. Donc elle ressort aussi les traumatismes et elle permet de les libérer. Ensuite, pour le karma, on va travailler aussi avec l'opale rose. Donc l'opale rose, une opale rose. On est donc sur l'amour de soi et le pardon, mais à la fois on libère aussi tout ce qui a pu être compliqué dans notre vie, ici terrestrement parlant, et on se détache en fait de toute forme de situation compliquée. En ce sens, on libère en fait les épreuves karmiques ou les épreuves qu'on avait sur le dos et dont on n'arrive pas à se libérer. Donc ça peut être des situations, ça peut être des choses qu'on a subies, en fait, puisque l'opale, elle libère aussi des choses qu'on a subies. Donc pour les femmes, elle agira sur les ovaires, sur le système hormonal, je dirais. Et pour les hommes, eh bien, elle permettra de leur apporter calme, d'accord, et à la fois libération au niveau de leurs épreuves, tout simplement. Et puis, elle permettra aussi d'apporter le pardon. Également, on va travailler pour la libération karmique avec l'aventurine pêche. Donc, on a l'aventurine verte et on a aussi l'aventurine pêche. L'aventurine pêche, c'est une aventurine donc de couleur pêche. La couleur pêche apporte la compassion et la compréhension des choses, d'accord. Elle permet aussi d'apaiser et de soulager les organes, d'accord, comme le rayon pêche irisé teinté d'or d'ailleurs. Et l'aventurine pêche permet d'inverser les situations négatives en positives. Voilà.
On l'appelle aussi la pierre du renversement, puisqu'elle renverse les situations négatives en situations positives. En ce sens, elle va opérer, elle aussi, un travail karmique, puisqu'elle va renverser les karmas négatifs en karmas positifs, tout simplement. Donc l'aventurine pêche, c'est une pierre qui renverse en fait tout type de situation négative en situation positive, d'accord? Donc au niveau du travail karmique, elle va renverser votre karma négatif en karma positif, tout simplement. Et puis on va travailler aussi avec le chrysocole. Chrysocole, une pierre verte qui permettra de se protéger contre toute forme de manipulation, contre toute forme de négativité, mais voilà, un peu comme la tourmaline, le chrysocole évite en fait les manipulations. Et comme on est sur une pierre verte, eh bien elle va aussi travailler la guérison du cœur et va aussi en fait éviter les répétitions karmiques. C'est-à-dire une fois qu'un karma a été réglé, d'accord, eh bien on évite de répéter les mêmes schémas et les mêmes karmas. Puisque une fois qu'un karma a été réglé, on n'a plus besoin de le régler une deuxième fois, et donc le chrysocole va permettre en fait d'éviter les répétitions karmiques. Donc les répétitions de situations qui reviennent sans cesse, tout simplement. Donc, comment on sait si on a réglé un karma? Alors, je prends un exemple. Si on avait un karma au niveau des vies antérieures qui nous empêchaient ici d'avancer terrestrement dans cette vie-ci, et qu'on passe le rayon doré à fond tous les jours, et que le karma, eh ben, il y a des situations qui se débloquent alors qu'avant ça se débloquait pas, eh bien c'est que le karma est en train de se régler. Alors, en général, avant que le karma il se règle, on s'en prend plein à la gueule, en fait. Faut pas... Après, voilà, je préfère dire les choses cash, parce que c'est ce que moi j'ai expérimenté. Au niveau karmique, voilà, avant que le karma il se règle, on s'en prend plein à la gueule, parce que tant qu'on n'a pas compris les situations qui n'allaient pas, Métatron et les guides vont nous en mettre plein à la tronche pour qu'on comprenne que là, le karma ne nous correspond plus et qu'il est temps en fait de s'en détacher. Ok? Et une fois que le karma a été réglé, on arrive à un rééquilibrage énergétique et à un rééquilibrage des situations qui ne nous correspondaient plus et qui deviennent finalement des situations de lumière. Voilà. C'est pour ça que parfois j'ai des personnes qui sont en couple avec des personnes qui sont en couple avec des personnes qui ne leur correspondent pas malheureusement, mais qui se forcent en fait à comment je peux expliquer ça, à être en couple, oui, avec ces personnes, même si au fond d'elles-mêmes ils savent que ces personnes ne leur correspondent pas. Et en fait c'est un peu un type de karma, puisque on sait que la situation elle ne nous correspond pas ou plus, mais on se force en fait à être avec cette personne qui ne correspond pas à nos vibrations. Donc ça peut être à cause de l'argent, ça peut être à cause d'une entreprise familiale, ça peut être à cause de tout type de choses, voilà. Mais une personne qui se force à être avec une personne qui vibratoirement ne lui correspond pas, eh bien, elle se crée un karma puisqu'elle se force à aller contre son cœur, je dirais, et finalement ça devient une situation karmique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on passe le rayon doré, pour ceux qui veulent le faire, on passe le rayon doré et on demande à Métatron de régler le karma avec la personne concernée. Alors des fois ça prend des années avant de se régler, puisque tant que la personne en elle-même elle aura pas pris la décision de régler ce karma là, voilà, il pourra rien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que travailler sur le karma c'est bien, mais le régler c'est encore mieux. Voilà, donc c'est un travail qui est long à mener, voilà, qu'on mène souvent de manière pénible au début, parce qu'au début, quand un karma se brise, c'est jamais agréable, mais après ça nous permet d'atteindre des situations de lumière et de retrouver finalement notre propre vibration et d'arrêter d'aller dans des situations ou dans des trucs qui ne nous correspondent pas. Puisque finalement, quand on va dans des choses qui ne nous correspondent pas par obligation, ou parce qu'on est obligé, ou parce qu'on se donne une image, et que c'est pas forcément ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ça crée automatiquement un karma. Auquel cas, il faudra le briser. Si vous voulez, hein. Voilà.
Après, si vous voulez pas, et bien comme j'ai expliqué, les guides vous en mettront plein la tronche jusqu'à temps que c'est vous qui prenez la décision de le faire. Je parle en connaissance de cause, c'est pas quelque chose que je cherche dans un livre ou des trucs que j'ai pas vécu. Tout ce que je vous explique là, c'est ce que moi j'ai vécu avec différents karmas compliqués que j'ai dû résoudre par moi-même. Voilà. Et sachez aussi que chaque vidéo que je fais, c'est de la connaissance personnelle. C'est pas un truc que j'ai été chercher sur Google, Internet, machin. J'en ai rien à foutre. Moi, mon boulot, c'est de vous transmettre des connaissances que moi j'ai. Voilà. Euh, Et chaque vidéo est improvisée parce que, en fait, les guides sont toujours avec moi et ils me parlent toujours, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des fois, le matin, quand je me lève, c'est pour ça que je fais autant de vidéos sur la chaîne, ils me disent, bah écoute, aujourd'hui, fais une vidéo sur tel sujet. Aujourd'hui, fais une vidéo sur tel sujet. Voilà. Et après, moi, je transmets avec mes connaissances à moi. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.